Bango Calamité hein Ropakata Ropanzana. Hier en Tchaki, avant de vous donner cette information, j'ai eu le temps de vérifier ça et là. Parce qu'il y a certaines cacophonies autour de cette information. Mais ce que je vais vous dire, c'est que le commandement M23 dans Mouchaki, c'est très stratégique pour la Massissi. Et puis Mouchaki, moi surtout ça passe par Mouchaki, Kibumba, même pour l'univers Ruchou. Maintenant, ils étaient en réunion et que comme il là, centre commandement, il y a l'armée rwandaise Mouchaki. Il y a un lorsque bah se retirer qui na se retirer qui na Bukavu Mwandambu bah qui bilo na wana soaki na Mouchaki bah c'est renforcé autour de Mouchaki. Mouchaki base na bango stratégique Mouchaki. Ils étaient là à Mouchaki. Maintenant lobby basalaki réunion bango tout est là bas soldats, est là bas civils, est là tout ce monde était réuni dans Mouchaki. Après réunion abandi cortège. Mais en même temps, il y avait une autre réunion à commandement. Parce que ils ont lancé la hostilité. Donc il faut relancer la hostilité. Abandi ko ça la réunion la stratégie exactement même réunion où on a Ovira pour nous attaquer Kaleni. Malheureusement pour nous bango, on les a surpris. Baza surpris totalement. Pendant qu'ils planifiaient, ça va piéger, va diversion, va créer, va n'y aller. Balamo drone y tant. C'est non plus sous des généraux rwandais neutralisés. Maintenant, le commandant M23 qui était là, un commandant M23 qui était là, il avait déjà l'information bien avant. Il s'est éclipsé. Entre-temps, Atiki, Rwanda, qui dit, allez. Donc, ça frappe Moko, il y a précision. Frappe, il y a précision Moko dans la IDT. Les gens vont me demander, mais aux yeux en gros, d'ailleurs, le mot, depuis hier, depuis l'objet, je ne voulais pas en parler parce que je voudrais avoir tous les éléments avant il y a Kolobelango. Visitons un peu Tazama. Tazama Lobiboy. Ce qui s'est passé à Mouchaki ce vendredi 8 mai 2020, l'administration du territoire de Mouchaki avait convoqué une réunion des cadres de base à laquelle les autorités militaires de l'AFC ont aussi participé à 11h jusqu'à 13h. À Mouchaki, une cité située à environ 50 km de la ville de Goma. Après cette réunion, l'administration a invité les participants à un cortège à la résidence d'Erika, un lieu touristique de Massissi. C'était finalement aux environs de 16h. Un drone militaire a effectué des frappes de précision, jusqu'à présent non revendiquées. Des frappes de précision. Dans les temps de 30 minutes, cet endroit, plusieurs militaires rwandais qui étaient là, oh baebi fraîchement tout bête tout détruit bango, pe ba matosi oh bayaki nango détruit. Alors, il y a une autre source, là c'est depuis hier, qui disait ok, les équipes rwandais, non non, là ce sont eux qui sont visés. Ils ont couple la bango. Au moment où les gars qui na Ovira, ndenge ba et puis au cadre tête pensante il y a M23 la plupart d'entre ils ont le CLRPO. Bas stratège na bango
bazui frappe, bazui kuba. Exactement, les gars qui font la Willing Goma. Mais il y a un qui s'appelle, c'était qui? Gacheri Moussanga. Gacheri Moussanga, le surveillant des opérations de la rébellion dans le Massissi. Hein? Il est aussi général. Gacheri Moussanga. Il était sur place. Quand il a eu l'information à s'éclipser, il a laissé les autres. Tant. Alors là, c'est Tazama. Alors maintenant, c'est notre frère Anaël. Toujours ce qui s'est passé à Mouchaki. Les zones de Mouchaki a été secouée ces derniers jours par des rapports de frappe et d'affrontements suscitant de nombreuses réactions et interprétations sur le terrain. Plusieurs sources locales évoquent des opérations qui auraient touché les positions supposées zones de coordination militaire. Donc, on a détruit leur zone de coordination militaire. Bisika ou coordination militaire, il y a Massissi, Rutshuru, ainsi que Nani Salamawana. Alors, on a touché, on a détruit, on a déstabilisé, on a détruit. Bango Mouchaki est la zone moko est infranchissable. Parce que autour de Mouchaki, il y avait des bactéries anti-aériennes, Yamakasi. Maintenant, ils sont surpris comment on a touché Mouchaki. C'est vous dire que moi, je vous le dis chaque jour que désormais, nous avons les contrôles de l'espace aérien. Oh, il y a un texte. Test autour de ça, là. Vous allez voir ce qui va se passer. Oh, ce n'est que le débit. Ce n'est que le débit. Parce que quand ils ont le bilan, on a bango belé, on a Mouchaki. Parce que pour la bango Mouchaki, ils sont liés au yo, ils sont fortement sécurisés. Mais tel que match n'est pas baluki. N'est pas betami na Mouchaki. Pas général na bango Mouchaki. Il y a un général, Oyo Akimi. Bazui, maman la frappe, car le bien maman communiqué à Milelo. Bazui frappe. Donc il préparait donc. Tozu Bango à la source. Bisika on a préparé, on a planifié. Coordination militaire dans Bango Zakiwana à niveau Yamouchaki. Alors, Bazui maman la frappe. Bazui et Mobangé la surprise parce que elle ne pensait pas, ne croyait pas qu'elle est FADC. Pendant que Bango, Baso Réunion, Baso Bongama, Baso Mela, Baso Langwa, surprise. Lecture militaire des cibles stratégiques présumées. Selon plusieurs analyses sécuritaires, les opérations semblent viser des positions considérées comme points de commandement ou bases avancées des rebelles rwandais et RF. Il s'agirait davantage des zones militaires présumées que les cibles civiles. Toutefois, les populations civiles restent fortement impliquées dans les déplacements et l'insécurité. À ce stade, comparaison avec Uvira, il revient dans les analyses. Alors, exactement ce qui s'est passé à Uvira. Cet observateur établissent un parallèle entre les événements passés à Uvira où les opérations avaient été interprétées comme des frappes visant des structures de commandement des groupes armés. Donc, Awa, le FRDC, ma pinga nabino, va viser commandement militaire yaba rebelle. Commandement militaire yaba rwandais. Leur commandement militaire, Sika Oyo, abandai kopesa makanisi. Parce que, ba acte za ebele. O acte wana ya Mouchaki, yangwana ezo géré, ba mweso, ba nini même ba walikali. Et surtout, Massissi Mikolo, Massissi, ils appellent Yakoinda. Il y a des combats, quand même bien que sporadiques, il y a des combats ça et là. Alors, ils voulaient maintenant surprendre, ils voulaient maintenant lancer hostilités, ils voulaient maintenant balancer attaque en profondeur, récupérer certaines localités jusqu'à présent stratégiques détenues, dirigées par Ouazalinde. Mais
te surprendre, bango, te anticiper, te détruire, te neutraliser. Mais ils sont maintenant en débandade totale. Ils sont en débandade, ils ne savent pas quoi faire. Il y a un Elengia attaque et dans la surprise. Guerre. Ce qui surprise est dans 100% réussi. Moni, quand l'ennemi s'attend le moins, il est sécurisé, il est vraiment, elle a réconforté la position. Allez, on passe à l'attaque. Tant. Bien, on a un Naïbsa Gibino, que Yambala Oyo, Goma, Bukavu, Tokobundate, Bako Kima, Bangomoko. Et surtout Bukavu, retenez tout à l'eau. Bukavu, nous sommes en train d'encercler Bukavu. Parce qu'on a eu beaucoup de temps, 3-4 mois au plateau pour consolider. Mais là maintenant, nous sommes maintenant prêts à Bukavu. Bukavu, on va faire tout ça en étau. Ils seront obligés eux-mêmes. Il y a côté Kerpi, Bangomoko. Il n'y aura pas de combat. Ils sont en train de faire sans combat. Ils vont sortir dans Bukavu sans combat. Exactement ce qui s'est passé à Ouvira. Ils ont pris Ouvira sans combat. Ils sont sortis aussi sans combat. Voilà un peu, je voudrais un peu préciser les gens, mes abonnés, ainsi que Congolais Nyonso, sur ce qui s'est passé à Moutchaki. Parce que la question de Moutchaki aujourd'hui prête confusion. Mandeko, vos FARDC, Madame super héros. Je finis, il y a un groupe, il y a la société civile, au niveau il y a Baraka, ils ont réclamé bataillon Ibu Bolonga, Bandoki. Bataillon Ibu Bolonga va sécuriser au plateau, dans le moyen plateau. Va sécuriser nous, mais vous ça la marche Bolonga. Comme Nabino, Copa vous ça il faut s'imbattre. Que Dieu vous bénisse. Salutations à l'honorable M. Blaise Titou Mouniz. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.